avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire, toujours en compagnie du chef François Pelletier, dans les cuisines du restaurant Le Saint-Loup. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Nouvelle recette aujourd'hui ici, c'est un pigeon fermier de chez Monsieur Quintard. Oui, Monsieur Quintard, Pierre Quintard, Voilà, qui se trouve à Baudrière. Voilà, pas très loin d'ici. Non, tout près. Voilà, qui lève donc des pigeons. Beaucoup se servent chez lui, je pense. Oui, beaucoup, oui. Voilà, donc une particularité dans le pigeon fermier par rapport aux pigeons qu'on peut voir dans les villes. Moi, on a quelque chose, une très très bonne chair qui est fine, délicate. Alors, il nous faut combien de pigeons ? Là, on va partir sur 2 pigeons pour 4 personnes. On va les cuire sur le coffre, hein. C'est-à-dire le coffre, on garde les 2 filets maintenus sur l'os. Donc on va déjà retirer les cuisses. On fait une petite incision sur le côté de la cuisse et ensuite on la déboîte et on enlève, on coupe au niveau de la peau. Et puis après, l'os qui est dessous de la colonne vertébrale, avec un couteau, on vient inciser de chaque côté pour... Ah oui, c'est quand même... pour retirer cet os. Pas facile quand même. Bon. Alors c'est vraiment pas compliqué. D'accord. Après, c'est vrai que expliquer comme ça peut paraître... Bon, on a enlevé les 2 pattes. On a enlevé les 2 pattes, on enlève ensuite la colonne vertébrale qui est dessous et on garde vraiment que l'os où il y a les manchons et les 2 suprêmes. D'accord. Avec les carcasses, tout ça, vous pouvez faire un petit jus si vous voulez. Ensuite, le pigeon, les cuisses, on les colore dans une casserole avec une petite garniture aromatique, un petit peu d'eau et on va les laisser cuire comme ça pour les confire. Combien de temps ? Une bonne heure de cuisson. Ah oui, quand même. L'idée, c'est on va pouvoir après émietter les chairs. D'accord, très bien. On garde dans les pigeons les foies, les cœurs. Avec ça, on va faire une farce à gratin. Donc les coffres, ensuite, dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. On va commencer à l'huile. On va bien colorer toute la peau, avoir une coloration homogène. Et ensuite, on va rajouter dedans du beurre, un morceau de thym, de l'ail, un petit bout d'échalote. Et puis on va finir la cuisson comme ça en arrosant. Il y en a pour 4-5 minutes de cuisson à peu près. Ah oui, d'accord. Tout doucement. Pour la farce à gratin, donc on a les foies, les cœurs, on peut prendre un petit morceau de lard, taillé en cubes, on va le faire poêler dans une poêle très chaude sans corps gras. On va ciseler une petite échalote et ensuite, dès que notre lard est bien fondu, on va mettre le foie, le cœur, on va bien poêler, on va rajouter l'échalote, un petit bout de thym, un petit bout de laurier. Et ça, une fois qu'on a une belle coloration, on va le flamber au cognac. Ah, carrément. Exactement. Et ensuite, on va en retirer le thym et le laurier et on va mixer tout ça et on va avoir un peu une purée assez épaisse. Et dans cette purée, on va rajouter donc nos cuisses de pigeon qu'on aura émietté. On enlève la peau, on récupère que la chair, on hache un petit peu quand même pour avoir quelque chose de fin. Et puis ça, on va venir l'étaler sur du pain de mie. D'accord. Comme une tartine. Et puis on va remettre une tranche de pain de mie dessus, comme un croque-monsieur. D'accord. Et après, on va tailler comme des mouillettes, des petits bâtonnets. Et ces bâtonnets, ensuite, on les colore de chaque côté à la poêle. Ah oui. Avec ça, petite pomme de terre fondante. Donc, vous prenez les pommes de terre, pour préférence à chair ferme. On va, avec un emporte-pièce si vous avez, ou sinon vous pouvez faire la forme que vous voulez, les portionner à peu près 4 cm d'épaisseur. On fait fondre une bonne quantité de beurre, on met nos pommes de terre dedans, ail, thym, laurier, un petit peu de sel, et on va les laisser cuire comme ça dans le beurre. Ça, c'est la version gourmande. Oui, je sens que c'est gourmand. Si vous voulez plus light, vous pouvez remplacer par du fond blanc de volaille, par exemple. Et puis, donc, jusqu'à ce que qu'elle soit bien fondante. Et ensuite, avec le beurre, vous allez avoir une belle coloration qui sera bien homogène sur toute la surface. Voilà, une recette originale que vous avez à la carte ici ou... Alors, j'ai le pigeon, tout à fait. Il est préparé de façon différente au niveau de la garniture. Mais effectivement, en ce moment, j'ai le pigeon, oui. D'accord. Eh bien, très bien. Merci, chef. Merci, François Pelletier. Ici, dans les cuisines du restaurant Le Saint-Loup, à Saint-Loup-de-Varennes, en Saône-et-Loire. Vous aussi, cette semaine, vous pouvez gagner un menu pour 2 au restaurant Le Saint-Loup. Vous envoyez Papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors, bonne chance à tous. Et pour le prochain et dernier épisode, cette fois-ci, on va se retrouver avec le dessert. Et ça sera un gratin de fruits. Et d'ici là, chouchoutez vos papilles. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.